On est Daf Yudzaïn Amud Aleph. Rav Ada Bered Rav Yitzhak Amar Ailishka Aktsuye Maktia. Donc Rav Ada Bered Rav Yitzhak, lui, il vient donner une autre réponse. Nous, on avait une stira. On avait dit que il y avait une stira entre la Mishnah dans Tamid et la Mishnah dans Midot. La Mishnah dans Tamid qui disait que le Lishkat Atlaim, il se trouvait du côté nord, et la Mishnah dans Midot qui disait que c'était du côté sud. Donc avant, on avait donné une première réponse qu'il y avait une marloquette Anaïm Behemet. Là, c'est une réponse qui va faire que ça va d'après tout le monde, qu'il n'y a pas de stira entre les deux Mishnayot. Pourquoi ? Parce que cette pièce-là, cette Lishkat Atlaim, elle n'était pas juste dans le coin, mais elle était plus large, elle s'allongeait. Et donc, Vedaate Mitzafon, si quelqu'un il venait du nord, donc il voyait un espace entre lui et la pièce. Donc il se disait, ah, la pièce elle est plus loin. Il la voyait aller plus loin, donc il la voyait vers le sud. Et par contre, celui qui. Vedaate Mitzafon, Mitrazé le Bedarom, il la voyait vers le sud. Vedaate Midarom, celui qui venait par contre du côté sud, Mitrazé le Betzafon. Alors lui, il la voyait du côté nord. Donc en fait, ça dépendait d'où on venait. Si on vient du côté nord, alors elle a l'air d'être plus loin, elle a l'air d'être vers le sud. Et si on vient du côté sud, alors elle a l'air d'être plus vers le nord. Donc c'est pas que c'était vraiment dans le coin, c'est que c'était décalé un petit peu et elle était plus longue aussi. Donc de n'importe quel côté qu'on vient, on pense ah c'est de l'autre côté. Et après il explique par contre, Mistavra de Maravi Dromit Havai. Mais Behemet, son vrai endroit c'était où ? C'était du côté sud-ouest. Pourquoi ? Mimaï, Mideraminal Lechem Apanim Alechem Apanim. Parce que l'Ichora, il y a une stira entre la Mishnah dans Tamid et la Mishnah dans Midot à propos de la pièce du Lechem Apanim. Les filles, la Mishnah dans Tamid, on avait dit que la pièce du Lechem Apanim, donc on avait fait tout le tour, c'est le dessin ici qui est en bas, ici dans Yudzaïn Amud Aleph, dans Rashi en bas. Donc si on comprend comme il y a écrit, la Lishkat Atlaim, elle était Tzfonit Ma'aravit, comme on le voit, donc du côté gauche. Et après, la Mishnah, elle fait le tour là-bas, et elle dit qu'il y avait après Lishkat Achotamot, Lishkat Bet Amoked et Lishkat Lechem Apanim. Donc si on fait le tour comme ça, on va se retrouver avec ce dessin-là. Et le problème, c'est que dans la Mishnah, chez nous, la Mishnah dans Midot, c'est pas machma comme ça. La Mishnah dans Midot, elle dit clairement que la Lishkat, donc Dromit Mizrachit, on avait dit c'était Lechem Apanim, après Mizrachit Tzfonit, c'était l'endroit où ils ont Bet Rotamot, et après la Tzfonit Ma'aravit, c'était l'endroit de Bet Advila. Donc l'Ichora, il y a une sira entre les deux Mishnayot. Et sur ça, on répond à Maravuna Bedrav Yeshua, Mark Achashiv derrière Yamin, un il compte par la droite, ou Mark Achashiv derrière Smol, un il compte par la gauche. C'est-à-dire que le Tana de la Masechet Tamid, lui, compte par la gauche. Donc il dit clairement, cette pièce, elle était dans cet endroit-là, et après il continue, il fait le tour par la gauche. Par contre, celui de la Masechet Midot, lui, il fait le tour par la droite. Quand il parle de Lishkat Atlaim, après il continue, il fait tout le tour par la droite. Et donc grâce à ça, on répond à la stira. Grâce à ça, la Lishkat Lechem Apanim, elle va être au même endroit dans les deux Mishnayot. Et donc la Gemara explique, si tu me dis, Yamrad Bishlama Bemaravi Dormitava, ici tu me dis que la Lishkat Atlaim, elle était vraiment au sud-ouest, Aïnou de Metaras Lechem Apanim, Alechem Apanim, alors ça répond le Lechem Apanim avec l'autre Lechem Apanim. C'est-à-dire si tu me dis que la Lishkat Atlaim, elle était au sud-ouest, alors après si je fais le tour par la gauche, comme dans la Mishnah dans Tamid, alors là je vais me retrouver avec Lishkat Lechem Apanim au sud-est. Et si je fais le tour par la droite, comme l'autre Mishnah, alors là je vais me trouver directement juste après avec Lishkat Lechem Apanim, aussi au sud-est. Par contre, si je si je dis que la Lishkat Atlaim était au Tzfonit Ma'aravit, sauf, Maït Yerutza Lechem Apanim, alors l'Ichora ça répond pas au Lechem Apanim, on aura toujours une stira entre les deux Mishnayot de Lechem Apanim, même si tu me dis qu'un il va dans un sens, l'autre il va dans l'autre sens. Et là, Shmamina, donc c'est Mochar de là que Bemaravi Dormit Havai Shmamina. C'est Mashma donc de là que la Lishkat Atlaim Behemet, donc comme on a dit, elle était plus large. Donc celui qui venait par le sud, il la voyait plus au nord, celui qui la voyait du nord, elle était plus au sud. Mais en fait, Behemet, elle était au sud. Et comme elle était au sud, donc on la voyait au sud. Et après, un Tanaï continue les autres pièces par la droite, l'autre il continue les autres pièces par la gauche, et donc il n'y a pas de stira. La Gemara demande à Mamor Kolpinot Chataponé, Eloï ou la derrière Yamin la Mizrach. Pourtant, on a dit que toujours quand on tourne, il faut toujours aller vers la droite. Donc ici aussi, le Tana, il aurait dû faire son tour par la droite. La Gemara répond, on est mis les Avoda. Ça, c'est quand on fait une avoda. Quand on fait une avoda balacha, ici, c'est juste un cheshbon. On est en train de dire, il y avait cette pièce-là, là, et cette pièce-là, là. Ça, c'est juste un cheshbon. Et donc, sur ça, il n'y a pas de problème. On peut ne pas aller spécialement par la droite. Il y a un Tana qui va par la droite. L'autre Tana, il peut aller par la gauche. Après, on avait dit dans la Mishnah, Kohen Gadol makrif chalek barosh, venatel chalek barosh. Donc, le Kohen Gadol, c'est lui qui fait la avoda qu'il veut et il prend la part qu'il veut. Tanou Rabanan, Ketsa makrif chalek barosh, Omer Olazo, animakriv, il voit un korban. Il dit, ah, c'est moi, j'ai envie d'apporter moi ce korban. Ou bien Minchazo, animakriv. Comment il prend sa part en premier, il dit Khatadzo ani ochel, Hachamze ani ochel. Celui-là j'ai envie de manger, et ce khatat j'ai envie de manger. Venotel chala mishte chalot. Il va prendre une chala de deux chalot. Et aussi, donc des deux chalot, les deux chalot qu'on a porté à Shavuot,
Et aussi, il peut prendre Arba ou Hamesh, 4 ou 5 pains entiers du Lechem Apanim. Donc, Lechem Apanim, il y avait 12 pains, lui, il en prenait 4 ou 5. La Gemara va expliquer. Rabbi dit, Leolam Hamesh, il prenait toujours 5, comme c'est écrit, Vaïta, le Aaron ou Banav. Mertza le Aaron, Mertza le Banav. Moitié pour Aaron et moitié pour ses enfants. Donc, le Kohen, il va prendre la moitié. Il va pas prendre que 4 ou 5, il va prendre 5. La Gemara explique, Agoufa Kashia. Au début, elle me dit, Amrat, Notel Chala Echad Mishte Chalot. À Shavuot, donc il y a les deux Chalot, il prend un pain des deux. Ça va selon qui 1 sur 2, c'est-à-dire c'est la moitié, ça va selon Rébi. Les filles Chachamim, il faut prendre moins que la moitié. Mané Rébi, Damar Palga, Shakil. Et ma Metsiata, après je continue à écrire Arba ou Chamesh, ça va selon qui Atane Rabanan, le Shakil Palga, les filles Chachamim qui ne prend pas la moitié. Et ma Sefa, et après la suite, c'est quoi Rabbi Omer, le Olam Chamesh, il prend Chamesh, Recha et Sefa, Rabbi Metsiata Rabanan. La Recha et la Sefa, c'est Rabbi, et la Metsiata, c'est Chachamim. Amar Abaye dit non, la Recha, elle va même les filles Chachamim. Recha ou Metsiata Rabanan. Ah, comment ça marche les filles Chachamim? Normalement, dans les deux pains de Shavuot, ils devraient prendre moins que 1, puisque 1 c'est la moitié. Les filles Chachamim, il faut prendre moins que la moitié. Modou Rabanan Miproussa, Chachamim, ils sont d'accord que le Kohen Gadol, il va jamais prendre un morceau de pain, il va toujours prendre un pain entier. De la Vorachara, les Midve les Kohen Gadol, que ça ne se fait pas de donner au Kohen Gadol un morceau de pain. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé de donner un pain entier. Donc les deux pains de Shavuot, c'est clair, il faut lui donner un. Même les filles Chachamim. Par contre, leur marloquette, c'est sur la suite, sur les Chemapanim. Ou Yarba ou Chamesh. Et Bémet, c'est quoi leur marloquette? Pourquoi Chachamim disent 4 ou 5? Alors en fait, ça dépend d'une autre marloquette. Il y a une marloquette dans Souka, hein. Le Lechem Apanim, il y avait donc toutes les semaines, le Shabbat, on devait manger. Donc on apportait un nouveau Lechem Apanim et l'ancien, on devait le manger. Et à ce moment-là aussi, c'était le moment du changement. Il y avait le groupe des Kohanim qui a travaillé la semaine d'avant, il partait, et de nouveaux Kohanim qui arrivaient. Donc il y a le Mishmar Anichnas et le Mishmar Ayotse. Ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et on va voir dans ce cas, il y a une marloquette, est-ce que ceux qui rentrent et ceux qui sortent, ils font moitié-moitié du Lechem Apanim, 6 chacun, ou bien non, ils font moitié-moitié, 5, et il y a deux autres qui vont aller spécialement pour le Mishmar qui vient de rentrer, parce que le soir, c'est lui qui va fermer les portes. Et comme il va fermer les portes, pour le récompenser, on lui donne 2 pains. Donc la Gemara elle explique, les Rabbanan de Amré, la fille Chachamim dans Souka qui pense que Nichnas Notel Shesh Veyotse Notel Shesh, que chaque Mishmar prend 6, ou sera Gafa de la Tot le Shakil, et le salaire de fermer les portes, ça on prend pas. Donc combien on doit partager? Mishtamesre Bae Miflag, on doit partager 12. Batsi Chadam Ipalga, les filles Chachamim, il faut prendre moins que la moitié. Donc si on partage 12, ça fait 6, on prend moins 1, ça fait 5, Ramesh Shakil. Donc dans ce cas-là, le Kohen Gadol va prendre 5. Et quand est-ce qu'ils ont dit 4? Ça va être les filles Rabiuda. Les filles Rabiuda qui pensent que Nichnas Notel Sheva, que le Nichnas il prend 7. Pourquoi? Parce que Shtaim Isra Gafa de la Tot. 2 en récompense du fait qu'il ferme les portes. Ve Yotse Notel Chamesh, et celui qui sort, il en prend 5. Alors combien il va rester à partager? On a dit, donc il y a 2 qui vont de toutes les façons à ceux qui ferment les portes. Il y a 10 qu'il faut partager. 10 qu'il faut partager 5 chacun. Le Kohen Gadol, lui, doit prendre moins que la moitié. Donc il va prendre Betsi Chadam Ipalga, il va prendre moins que la moitié, donc il va lui prendre 4. Donc en fait, c'est ça quand ils ont dit 4 ou 5. 4 ou 5, ça veut dire 4 les filles Rabbi Yehuda, 5 les filles Chachamim là-bas dans Souka. Et il faut dire que Rabbi lui dit non, toujours 5 parce qu'il faut toujours prendre la moitié exactement. Et lui, il va les filles Rabbi Yehuda, que les filles Rabbi Yehuda, donc la moitié c'était 5 et ils vont prendre 5. Rava, il donne une autre explication. Il dit Kula Rabbi, tout va selon Rabbi. Mais savoir là qu'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi, il pense, comme Rabbi Yehuda de Souka, qu'il y a 2 chalotes qu'on ne partageait pas. Alors, Gmal demande Velamai Arba, Achamesh Baeli Mishkal. Alors, c'est quoi quand il y a écrit 4 ou 5? Donc, on veut dire que même la Metsiata, ça va les filles Rabbi. Que les filles Rabbi, on prenait 4 ou 5. C'est-à-dire qu'on prend 4 ou 5. Normalement, on n'est pas censé prendre 4 ou 5. Gmal dit Lokashia. Adeika Mishmar Amitakev, Adeleka Mishmar Amitakev. Des fois, quand un Shabbat, il était proche d'une fête, c'est-à-dire que la fête, elle va tomber le lundi ou elle va tomber le jeudi, alors le Mishmar qui était là, il va rester. Et il va être là à ce moment-là. C'est-à-dire que, disons, le Mishmar, il était censé finir le Shabbat. Comme il y a une fête, il y a Pessar, Shavuot, Sukkot le lundi, il va rester là. Alors s'il reste là, on va lui donner 2 en plus. Donc c'est-à-dire on va lui donner parce que pour celui qui reste. Celui qui reste, on va lui donner 2 en plus. On avait dit aussi qu'on donne 2, donc les filles Rabbi Yehuda, on donne 2, sera Gafa de la Tot. Donc dans ce cas-là, il y aura 4 pains qui sont déjà réservés. Donc combien de pains il va rester? Mishmona Be'el Miflag, il faudra partager 8 pains. Et donc là, dans ce cas-là, le Kohen Gadol, il va prendre Shakil Arba, il va en prendre 4. Il est Kamishma Mitaka. Par contre, il n'y a pas dans un Shabbat classique. Alors combien de pains il y a à partager les filles Rabbi Yehuda? Mais Serben Miflag, il faut partager 10. Mais Shakil Chamesh, il va prendre 5. Donc en fait, tout ça va selon Rébi. La Recha, ça parle de Shavuot. Shavuot, on prend un pain, les filles Rébi, la moitié. La Metziata, ça va les filles Rébi quand on dit 4 ou 5. 4, ça dépend s'il y a Mishmar Mitakev ou pas. 5, c'est quand il n'y a pas Mishmar Mitakev. Et la Sefa aussi, c'est Rabbi qui dit 5. Donc on a dit, si c'est comme ça, il y a Rimaï, Rébi Omer, Leolam Chamesh. C'est-à-dire quoi Donc la Metziata, c'est Rébi, après tu me dis, et Rabbi Edim, c'est toujours 5. C'est-à-dire quoi, c'est toujours 5? Mais il vient de dire que c'était 5. C'est pas toujours 5, en plus on a dit dans certains cas c'est 4. Kashia, Bemet, la camarade reste en question, on peut pas
il faudra répondre comme il a dit Rava.